très heureux encore une fois de vous retrouver pour ce numéro de l'AFC qui sera très riche en actualité. Nous allons tout de suite voir les principaux titres de ce magazine. Tout d'abord, eh bien, dans la première partie de l'émission, nous parlerons de la 4e journée de la Ligue des Champions et nous irons aussi au Cameroun pour savoir comment le championnat a démarré. Puis bien sûr, nous parlerons de la Coupe de la Confédération également. Deuxième grand titre, spécial Cap-Vert dans la partie 2. Un accord entre le Cap-Vert et le Portugal a été signé. Vous verrez que le Cap-Vert fonde beaucoup d'espoir sur les jeunes qui représentent la relève du football dans le pays. Et puis, troisième partie, avec la CAN des U20 au Niger, nous connaissons les demi-finalistes, la Ligue des champions en Europe, focus sur le Paris Saint-Germain également. Et puis, nous parlerons de différents championnats en Europe et nous irons au Maroc pour quelques souvenirs de la Sahraouia. Parmi nos invités, nous avons avec nous Jimmy Modeste, ancien footballeur, mais qui maintenant est devenu technicien, qui encadre les jeunes. Vous avez joué dans les championnats français plus particulièrement. Vous êtes antillais et capverdien en même temps. Voilà, ma mère est de la Guadeloupe, mon père du Cap-Vert. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'entraîner 2 équipes seniors, l'Entente Sanois-Saint-Gratien et Noisy-le-Grand FC. 2 clubs qui ont fait 2 beaux parcours en Coupe de France cette saison. Donc je suis content, je fais ce que j'aime, j'entraîne les jeunes aussi. Et beaucoup d'activités en fait, hein, parce qu'il faut faire Sanois, Saint-Gratien, Noisy-le-Grand. Voilà, on s'organise. J'imagine que c'est un... On s'organise, mais quand on aime le foot, il n'y a pas de fatigue par rapport à ça, donc ça va. Daouala est avec nous, Daouala qui est malien, mais qui est un passionné de sport. Je sais que lorsqu'il y a la CAN, vous êtes mobilisé sur toutes les chaînes, y compris Africa 24. Pourquoi et comment est venue cette passion justement, Daouala? Je suis né, on va dire, je suis né avec le ballon rond. Hein. J'ai grandi au Mali et le Mali, le ballon rond est roi là-bas, on va dire. Et la plupart des jeunes, ils pratiquent ce sport-là. Aujourd'hui, on a la chance de voir le Mali en demi-finale des U20, donc ils vont participer à une Coupe du Monde. Bon, c'est pas la première fois, mais... Et pourtant, il y a des soucis. On y reviendra tout à l'heure, parce que vous resterez avec nous tout au long de cette émission sur le plateau. Puis les artistes, ça va? Vous vous occupez de qui en ce moment? Tout à fait. En ce moment, on s'occupe de 4 queues. C'est l'un des groupes événements avec Adriano. On est en train de préparer l'une des plus grosses... l'un des plus gros concerts, je vais dire, de la diaspora qui s'appelle la Nuit du Mali à Bercy, le 21 septembre, donc c'est la 2e édition. Africa 24 sera associé, j'espère. C'est obligé, ça. Ok, merci. Voilà, on aura l'occasion de le rappeler avant la fin de l'émission. Et puis Noureddine Sali qui fait son grand retour après un petit séjour à l'étranger, enfin à l'étranger, sur le continent africain, mais quelque part sur le continent, il est de retour. Vous avez suivi le football pendant votre séjour au Maroc? Et comment on ne peut pas s'en passer, même au-delà des mers. Hein. Bonsoir José, bonsoir à tous. Exactement. Tout de suite, la question internaute après ce jingle. Et qui remportera selon vous la finale de la Ligue des Champions? Comme d'habitude, vous allez sur Facebook Africa 24 et sur notre Twitter avec le hashtag Africa 24. Tout de suite, la une de ce magazine. Et le premier sujet de cette édition, il s'agit de la Ligue des Champions, 4e journée s'il vous plaît. Et c'est ce mardi 12 février précisément. Faisons le point avec Farba Maroun. Au groupe A, les Marocains du Wydad Athletic Club, leader avec 6 points, vont croiser les Nigérians de Lobistar, 3e avec 3 points. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, 2e avec 6 points, se rendent chez les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, 4e avec 3 points. Dans le groupe B, l'Espérance sportive de Tunis, 2e, accueille les Sud-Africains d'Orlando Pirates, 1er à égalité de points avec les Tunisiens. Les Guinéens d'Oroya AC, 3e avec 4 points, reçoivent les Zimbabwéens du FC Platinum, 4e avec 1 point, qui n'ont donc pas droit à l'erreur. Dans le groupe C, les Congolais du tout-puissant Mazembe, 2e avec 6 points, se rendent chez les Tunisiens du club africain, 3e avec 3 points. À noter le report du match devant opposer les Algériens du CS Constantine, leader du groupe avec 6 points, aux Égyptiens d'Ismaili SC, lanterne rouge avec 0 points. Enfin, dans le groupe D, les Égyptiens d'Al Ali, leader avec 7 points, iront chez les Tanzaniens de Simba SC, 3e avec 3 points, tandis que les Congolais de l'AS Vita Club, 2e avec 4 points, défient les Algériens du JS Saoura, 4e avec 2 points.
Et nous allons voir justement le tableau de la Ligue des Champions avec les affiches. Donc Wydad Athletic Club contre Lobistar. Et il y a donc Wydad ASEC contre Mamelodi Sundowns. Est-ce que vous suivez donc Darawala par exemple cette Ligue des Champions? Tout à fait, je suis parce que j'ai la chance d'avoir voyagé en Côte d'Ivoire et d'être l'ami de Gervinho. Donc son petit frère joue à l'ASEC Mimosa. Et bon, ils sont 3e, mais j'espère qu'ils vont se reprendre. Donc j'ai suivi le premier match quand ils sont partis. C'est une lourde défaite au Maroc. Et on suit de loin. Mais on suit quand même parce que même il y a le Stade malien aussi qui s'est fait éliminer par l'ASEC Mimosa. Donc je suis beaucoup. Quand je suis en Afrique, des fois je vois les matchs. Donc c'est intéressant. Oui, alors nous allons revoir ce groupe A avec deux belles affiches pour ce mardi 12. Wydad Athletic Club contre Lobistar et ASEC Mimosa contre Mamelodi Sundowns. Un groupe B, Oroya contre l'FC Platinum et EST contre Orlando Pirates. Mon cher Noureddine, que vous inspire ce groupe, justement ce groupe B? Le groupe B, oui, celui de cette équipe de Constantine qui est en train de faire un très beau parcours, une équipe surprise, on va dire, dans cette compétition, parce que c'est pas une équipe algérienne habituée de jouer dans les coupes africaines. Je pense que c'est un groupe très très équilibré, même si on trouve des rivalités maghrébines où ça a donné un autre charme à ce groupe-là pour avoir les deux qui vont passer pour le prochain tour. Et nous voyons maintenant le groupe C avec une équipe qui a été disqualifiée. Vous savez que c'est celle d'Ismaï. Je ne sais pas si... Oui, donc le match Ismaï a été en tout cas... Non, la CAF, c'est rebiffé. C'est rebiffé ce week-end-là. Je pense qu'on est en tout cas, on va la réhabilitation de ce club-là par rapport à ce qui s'est passé. Donc ils vont recommencer tous les matchs. Tout simplement, ils vont jouer. Ils ont raté que 2 matchs, parce qu'on a joué que 2 matchs. Ils vont leur redonner leurs points avec les sanctions adéquates par rapport à ce qui s'est passé. Donc, affaire à suivre. Sur le site de la CAF, nous avions que Mali était disqualifié. Donc effectivement, c'est une information qui est peut-être tombée en cette journée du lundi 11. Et puis le dernier groupe, le groupe D, Jimmy Modeste, je ne sais pas si vous suivez de près cette compétition, Simba Sport Club contre Al-Hali Sporting Club et la jeunesse sportive de la Sarwa contre l'Est Vita Club. Est-ce que Jimmy, vous suivez? On suit ça de loin, comme l'a dit Darawala. En fait, c'est les futurs stars de demain. Donc on est obligé de s'intéresser à la plus grande compétition en Afrique. Et il y a toujours de très très beaux joueurs, donc je pense que tous les clubs français ont un œil sur toutes ces équipes africaines. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que les joueurs africains ont beaucoup progressé, même les joueurs qui jouent le championnat ou les coupes locales? Chaque année, on voit de nouveaux joueurs qui arrivent d'Afrique et chaque année, ils sont meilleurs. L'Europe a raison d'aller puiser justement? Oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs viviers au monde, donc l'Europe a... Plus que l'Amérique encore, hein? Pour moi, plus. Voilà, pour moi, il y a la région parisienne, le Brésil, et ensuite, on peut mettre l'Afrique. Oui. Alors, je reviens vers vous, Noureddine. J'ai appris que Victor Zvenka va entraîner le club africain qui avait pris une belle fessée devant le TP Mazembe. C'est une bonne chose. Lui, il connaît bien le continent africain, il connaît bien les équipes africaines aussi, Victor Zvenka. C'est une bonne chose. Peut-être j'enchaîne votre question par rapport aux frères. L'avancement du football africain vient que par l'arrivée de ces gros techniciens qui peuvent donner un plus à notre continent, à nos clubs. Revenons sur le cas du club africain qui a suscité beaucoup de remords et beaucoup d'écrits. Cette claque-là, tu sais que le club africain, avec l'Espérance qui forme un petit peu le tandem dans ce pays qui est la Tunisie, un club qui est hautement médiatisé, qui a un très large suivi populaire où c'est pratiquement le club africain et le club de la Tunisie. L'arrivée de cet entraîneur, Zvenka, je pense que c'est une bonne chose. Il a fait une belle carrière en Europe. Oui, mais les conditions là où il arrive, où la tourmente est autour du club africain, là on est en train de parler carrément, de chambouler carrément le staff avec toute l'organisation autour de ce club-là. Et là, du pain sur la planche, c'est vrai que le club africain, c'est un des clubs les plus difficiles à driver en Afrique.
on verra bien la suite de l'événement. Merci Noureddine. Nous allons parler maintenant de la Coupe de la Confédération avec les matchs qui auront lieu ce mercredi 13. Et vous allez voir sur les tableaux dont nous disposons le groupe A, peut-être pour commencer, avec notamment Raja de Casablanca contre Otoyo et Berkane contre Hassania Agadir. Un groupe que vous allez suivre de près, Noureddine, en 2 mots. C'est un groupe qui ressemble beaucoup à un mini-championnat marocain, quand on trouve 3 équipes marocaines. Je pense que le spécialiste que vous êtes dans le football, c'est bien pour les clubs marocains parce qu'ils ne vont pas se déplacer un déplacement. Pour la trésorerie, c'est bon, pour les 3. Pour la récupération aussi. Oui, aussi pour la récupération. Et les clubs se connaissent très bien parce qu'ils se croisent dans le championnat. Donc, c'est un club qui ressemble à un mini-championnat, comme j'ai dit, donc avec un invité qui s'appelle Oyoto, qui va peut-être semer la zizanie dans ce groupe-là. Et puis, il y a donc dans ce groupe, chacune des équipes possède un point. Nous allons voir le groupe B avec les matchs qui vont suivre, notamment Salitas contre l'Étoile du Sahel et ses Sfaxiens contre Enugu Rangers, avec Enugu Rangers et ses Sfaxiens qui sont en tête avec 3 points. Le groupe C maintenant, et Asante Kotoko contre Zesco United et Kana contre Al Hilal Omdurman. Et Zesco et Al Hilal sont en tête après une journée. Et le dernier groupe, c'est le D. Et nous aurons Petro Luanda contre Gormaya et Zamalek contre Hussein Deia. 2 équipes en tête, vous l'avez vu. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire à propos de cette Coupe de la Confédération? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, je trouve que la Coupe de la Confédération, c'est un plus pour tous les jeunes Maliens, tous les jeunes Africains, parce que on a la chance aujourd'hui, que ce soit le championnat ivoirien ou camerounais, comme on parlait, d'avoir aujourd'hui des chaînes de télé qui s'intéressent à mettre un peu partout en Europe, un peu partout, même en Chine, même en Afrique, de pouvoir les voir évoluer et voir la progression de chaque jeune. Et c'est intéressant pour toute l'Afrique, là, à ce niveau-là. Merci, Dawala. Nous allons partir au Cameroun maintenant. Certains dirigeants de clubs avaient freiné le démarrage du championnat professionnel du pays et avaient émis le souhait que la Ligue organise justement une assemblée générale avant le coup d'envoi. Finalement, les esprits se seraient donc apaisés. C'est Doubombo Djoya, le nouveau président de la FECAFOOT, est monté au créneau et a poussé une grosse colère pour la reprise de ce championnat justement et que cette reprise ait lieu. Qu'en est-il exactement? Le point avec la rédaction d'Africa 24 et c'est signé Nelly Ebessa Manga. Regardez et écoutez. Le championnat national du football d'élite a démarré le 2 février avec la victoire de Young Sport Academy de Bamenda sur Edingsport de la Lequier, 1-0. Le but inscrit en Ligue 1 par Young Sport Academy à la 9e minute a obligé Edingsport, le détenteur de la coupe, à concéder sa première défaite de la saison. Le Canon Sport de Yaoundé, vainqueur de la Panthère d'Undé par 1-0, signe ainsi la première victoire de la première réalisation de la Ligue 2. C'est bien que cela ait commencé. Maintenant, par rapport à certains clubs, la qualité n'est pas encore celle souhaitée, mais on sent que quelque chose se profile à l'horizon. On a des satisfactions des clubs d'unity, on voit des joueurs engagés, on voit des joueurs motivés, on voit le public aussi qui suit. L'ouverture de la saison sportive 2018-2019, bien qu'effective, intervient après plusieurs reports dus à des difficultés financières, mais aussi à la discorde entre la Ligue de football professionnel du Cameroun et le syndicat des clubs d'élite de football du Cameroun. Pour ce qui est d'un éventuel boycott, il faut dire que le spectre plane. On attend simplement qu'il en sera de l'Assemblée générale du 28. S'il n'y a pas d'Assemblée générale, on pourrait encore passer vers notre travers. Rappelons que le comité ad hoc chargé de la réflexion sur l'avenir de la Ligue de football professionnel au Cameroun a indiqué comme résolution que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, qui se joueront sous forme de sous-poule, permettront de faire reléguer 3 clubs et non 1 comme annoncé. Et les 3 premiers clubs de la Ligue 2 retrouveront la Ligue 1. Voilà un championnat qui se compose en 2 groupes, avec le groupe A, Colombe, qui a déjà pris la tête, ainsi que PWD et Tonnerre, qui sont tête. Tonnerre de Yaoundé qui revient. Donc ces 3 équipes possèdent 4 points. Et puis en groupe B, il y a 3 équipes aussi qui possèdent 4 points. Il y a notamment Fauvou, Stade Renard et Yossa
Noureddine, c'est une bonne chose pour le football camerounais. Nous espérons qu'il n'y aura pas de problème en cours de route, en cours de championnat. Il est temps. Quand on a parlé, on a analysé, on a essayé de dire 2 mots sur la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions et l'absence des équipes camerounaises. Une locomotive qui était dans les années 80 dans le monde du football dans notre continent. Quand on voit sur les 34 ou les 33 clubs entre première et deuxième, vous avez 24 qui avaient des aérés non payés ou pratiquement des salaires qui datent plus d'un an. Je pense que même le coup de gueule qu'a émis Jérémy, l'ancien gloire du football camerounais, c'est lui qui a joué au Real de Madrid et au Chelsea et qui est membre de cet syndicat des footballeurs professionnels camerounais. Ouais. Et dire comme quoi, comment vous voulez qu'un joueur peut donner sur un terrain et lui qui n'est pas payé, il n'a pas été payé pendant 6 mois et c'est des pères de famille avant de parler des joueurs eux-mêmes. Je pense, sachant que une grande partie de l'argent qui vient dans le monde du football, c'est des subventions de l'État et on se demande parfois la gestion, la gérance de cet argent et de ces clubs. Et de la FIFA aussi. J'ai craint que la FIFA va mettre le doigt là-dedans et ça va aller trop loin cette histoire pour le Cameroun. Merci Noureddine. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera question du Cap-Vert car à la fin du mois de janvier, des équipes du Cap-Vert et celles du Portugal se sont rencontrées chez les U19 et chez les U20 à la suite justement d'un accord qui a été signé entre les 2 pays. Nous allons rentrer dans les détails d'ici quelques instants. Mais tiens, pour vous mettre dans le bain, regardez. Discurso e apresentação. Andrea Lévy, qui a réalisé ces belles images, va nous rejoindre sur le plateau dans quelques secondes. À tout à l'heure.